L'artiste, mort le 31 décembre à l'âge de 93 ans, acquiert sa notoriété avec la série D, Angélique, Marquise des Anges, dans les années 1960. Passionné de scène, il se lancera dans des superproductions théâtrales qui connaîtront un énorme succès. Il aimait les loups et se voyait tel un loup dans la steppe, aux aguets, traqué par on ne sait quelle peur, courant toujours, éperdument. Le jeudi 31 décembre 2020, au lendemain de son anniversaire, sa course s'est arrêtée. Robert Hossein est mort à l'hôpital à la suite d'un problème respiratoire, à 93 ans, a annoncé son épouse, la comédienne Candice Patou. La seule chose que je laisserai, disait-il, c'est la balafre de Geoffrey de Perrac dans Angélique, Marquise des Anges. Parfois peut-être une jeune fille viendra poser une rose sur ma tombe, en souvenir. La balafre, oui, mais aussi la belle gueule cassée, et la voix rocailleuse disant à Michel Mercier, « Madame, je ne force jamais une biche aux abois. » En parlant ainsi de lui-même, Robert Hossein se laissait aller à une coquetterie pardonnable. Il savait bien que son rôle d'acteur dans la série triomphale des années 1960 n'effacerait pas tout à fait celui de metteur en scène, et qu'il resterait dans le théâtre comme un créateur de la démesure, inscrit au livre Guinness des records pour des chiffres de fréquentations inégalés, 700 000 spectateurs pour Jésus était son nom, une de ses productions pharaoniques, en 1991. Car Robert Hossein voyait tout en grand. Excessif et impétueux, idéaliste et exaspéré, croyant et blasphématoire, il était, trop, pour employer le langage d'aujourd'hui. Mais on ne pouvait en vouloir à cet homme qui savait se montrer insupportable ou délicieux, et portait une grande qualité. Robert Hossein avait la générosité chevillée à l'âme, cette âme slave à laquelle il revenait toujours, dans les conversations. Il faut dire que ses parents lui ont légué une malle remplie d'imaginaire, de musique et de saveurs. Son père venait de Samarcande, en Asie centrale, sa mère de Kiev, en Ukraine. Ils se rencontrent à Berlin dans les années 1920, où le père abandonne ses études de médecine pour la musique. La mère, elle, veut être comédienne. Quand Robert Hossein naît, le 30 décembre 1927, ils vivent à Paris, et tirent le diable par la queue. Un logement au dernier étage, rue de Vaugirard, avec les toilettes quelques étages plus bas. Un fils qu'il envoie dans des pensions d'où il se fait renvoyer, parce qu'ils ne peuvent pas payer. Robert Hossein arrête l'école après le certificat d'études primaires, et il regrettera toute sa vie de ne pouvoir s'appuyer que sur sa formation autodidacte. En 1971, Robert Hossein part diriger une scène publique à Reims. Ses amis n'y croient pas. À la semaine prochaine, lui disent-ils quand il s'en va. Il reviendra à Paris 5 ans plus tard, après avoir mené une expérience en accord avec sa passion déferlante pour le théâtre, qu'il veut avant tout populaire. Jean Vilar, Roger Planchon ou Patrice Chéreau l'impressionnent, mais Robert Hossein ne se reconnaît pas dans leurs esthétiques. La sienne doit, dit-il, à celle des films de son enfance dans les cinémas de quartier qui sentaient le crésil. Elle se fonde sur le partage de l'émotion, la simplicité du propos, la force du spectaculaire. Son slogan, à Reims, est explicite, du théâtre comme vous n'en voyez qu'au cinéma. Dostoïevski, Crime et Châtiment, Gorky, Les Bas-fonds, Shakespeare, Roméo et Juliette, Robert Hossein donne le ton dès ses premières mises en scène, qui attirent des quarts entiers de gens peu ou jamais venus au théâtre. Dans la même journée, certains dimanches, il visite la cathédrale et le musée, puis assiste à une représentation. En 1973, ils peuvent voir Isabelle Adjani dans la maison de Bernarda, de Lorca. Robert Hossein l'avait repérée dans un café proche du Conservatoire, à Paris. Il a convaincu ses parents de la laisser venir à Reims, où pour elle tout a commencé.